Je t'appelle, mon Dieu, car tu peux me répondre. Écoute-moi, entends ce que je dis, garde-moi comme la prunelle de l'œil. Sois mon abri, protège-moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Oui, le Seigneur peut nous manifester sa bonté, un Dieu de bonté et de tendresse. Alors nous prions dans l'Eucharistie d'aujourd'hui en union avec cette famille qui est éprouvée. On a retrouvé les 2 enfants morts. Nous demandons au Seigneur d'accompagner ces familles. Ça donne froid au dos d'entendre que ces 2 enfants ont été tués. Nous prions aussi en union avec les autres personnes, d'autres personnes qui vivent des tragédies dans leur vie. Alors nous commençons aujourd'hui à célébrer à l'intérieur de l'Église aussi. Alors petit à petit, on s'en va vers le début des rassemblements de la communauté. Ça va être, comme je l'ai déjà annoncé, ça va être le lundi 20 dans 7 jours. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie où le Seigneur nous invite à nous laver, à nous purifier, à apprendre à faire le bien. Il veut nous envoyer. Il est aussi celui qui nous dit, quand nous voulons vivre l'Évangile, ça peut créer des chicanes, ça peut créer de la division, mais c'est toujours en vue du bien, en vue de l'harmonie. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu nous montre sa tendresse, sa miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Recueillons-nous et prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus le Christ notre Seigneur, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez la parole du Seigneur, vous qui êtes pareils au chef de Sodome. Prêtez l'oreille à l'enseignement de notre Dieu, vous, peuple de Gomorrhe, que n'importe le nombre de vos sacrifices, dit le Seigneur. Les holocaustes des béliers, la graisse des veaux, j'en suis rassasié. Le sang des taureaux, des agneaux et des boucs, je n'y prends pas plaisir. Quand vous venez vous présenter devant ma face, qui vous demande de fouler mes parvis, cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai horreur de votre encens. Les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées, je n'en peux plus de ces crimes et de ces fêtes. Vos nouvelles lunes et vos solennités, moi, je les déteste. Elles me sont un fardeau. Je suis fatigué de le porter. Quand vous étendez la main, je détourne les yeux. Vous avez beau multiplier les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez le droit, mettez au pas l'oppresseur, rendez justice à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices. Tes holocaustes sont toujours devant moi. Je ne prendrai pas un seul taureau de ton domaine, pas un bélier de tes enclos. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche, toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de toi mes paroles? À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Voilà ce que tu fais. Garderai-je le silence? Penses-tu que je suis comme toi? Je mets cela sous tes yeux et je t'accuse. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu.
qui offre le sacrifice d'action de grâce, celui-là rend gloire sur le chemin qu'il aura pris. Je lui ferai voir le salut de Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Allez, alléluia, allez, alléluia. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Allez, alléluia, allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Une bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Lorsque Jésus eut terminé les instructions qu'il donnait à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et proclamer la parole dans les villes du pays. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On se souvient comment le prophète Isaïe avait proclamé une parole de conversion. Aujourd'hui encore, le prophète Isaïe, lui qui a été choisi, son histoire il était un politicien avant. Et, entre-temps, le Seigneur l'a choisi. On avait entendu sa vocation dernièrement. Il disait, « Mais je suis un homme aux lèvres impures et je vis au milieu d'un peuple aux lèvres impures. » Et l'ange du Seigneur avait approché un charbon brûlant de sa bouche et l'avait purifié. À ce moment-là, Isaïe avait entendu le Seigneur dire, « Qui enverrai-je » Et il avait comme levé la main pour dire, « Me voici, Seigneur, envoie-moi. » Alors, Isaïe continue. Il demande aux gens de prendre le temps de se purifier. Il dit aux gens, le Seigneur en a marre de l'incohérence que vous vivez. Vous qui venez me présenter les holocaustes, vous venez me présenter beaucoup de sacrifices, mais vous continuez à commettre l'injustice. Ce n'est pas ce qui plaît au Seigneur. Le Seigneur se détourne des holocaustes, des sacrifices, quand on continue quand même à faire le mal. Il insiste pour dire, lavez-vous, purifiez-vous. Se purifier, se laver. Et cela tous les jours. Le Seigneur nous invite au respect et à l'amour d'autrui. C'est ça l'essentiel. Les pratiques religieuses, les holocaustes, nos sacrifices, tout ce qu'on peut faire pour montrer au Seigneur, eh bien, on souffre pour lui, ce n'est pas ce qui plaît à Dieu. La plus grande souffrance, le plus grand sacrifice qu'on peut faire, c'est d'aimer nos frères et sœurs, les respecter. Voilà ce qui compte pour Dieu.
Il est aussi celui qui nous dit à travers l'évangile d'aujourd'hui qu'il vient apporter le glaive. Est-ce que Jésus est en train de se contredire? Pas du tout. On peut le penser parce que dans ses recommandations, il avait toujours dit, eh bien, quand vous arrivez quelque part, il faut souhaiter la paix à cette maison. On se souvient aussi des béatitudes où il magnifiait les pacificateurs. Il magnifiait ceux qui étaient des miséricordieux. Et il magnifiait également le commandement de l'amour pour les parents. Ce qu'il affirme aujourd'hui à travers ce texte, il se présente comme celui qui parle aux disciples, aux apôtres, qui à un moment donné vont souffrir. Jésus parle avant son départ. Les disciples vont vivre beaucoup de persécutions. Il leur dit, le suivre, ça comporte beaucoup de difficultés. Vous aurez à souffrir, vous aurez à être rejeté, même dans vos familles. Dans une famille, le père et le fils seront divisés. À ce moment-là, il demande de faire une option radicale. Plusieurs, à un moment donné, lors de la persécution, ont renié leur foi. On dit non, si je dois mourir pour lui, ça, je ne pourrai pas aller jusque-là. Ils ont apostasié. Mais il y en a aussi qui ont dit, quel que soit ce qui m'arrive, je garderai ma foi en Jésus ressuscité. Voilà ce que Jésus dépose dans notre cœur, cette capacité de persévérer dans la foi, malgré les épreuves, malgré les difficultés. Renoncer aussi à certaines habitudes, cela pour un plus grand bien. Jésus ne voulait pas diviser les croyants, il voulait plutôt les mettre en garde. Leur dire que leur foi, assez souvent, sera prise avec beaucoup d'incompréhension. Les gens ne vont pas comprendre ce que vous allez dire. Ils vous montreront beaucoup d'opposition. Et puis aussi, quand on a une foi cohérente, dit Jésus, elle ne nous laisse pas en paix. On n'est pas en paix quand on a une foi cohérente. Demandons au Seigneur la grâce aujourd'hui à travers l'Eucharistie de prendre le temps de lutter pour garder notre foi. Lavez-vous, purifiez-vous, dit le Seigneur. Apprenez à faire le bien. Prenons cette décision pour aujourd'hui. Je termine avec cela. Demandons au Seigneur la grâce de nous purifier le cœur, de faire le bien, quelles que soient les circonstances. Même si nos intérêts sont menacés, choisissons toujours à faire le bien. Amen. Comme cet eau se met au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, puis de la terre et du travail de tes enfants. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, puis de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Et pour nous te supplions, Seigneur, accueille-nous pour notre sacrifice en ce jour, trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde-nous, Seigneur, de te servir à cet autel en toute liberté d'esprit. Ainsi ta grâce pourra nous purifier dans le mystère que nous célébrons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons dans le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis, malgré nos fragilités, pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en une seule famille, en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, ses auxiliaires Alain et Thomas, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Nous prions pour toutes les personnes qui meurent dans les tragédies. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, ta tendresse, spécialement sur les parents, la famille de ces enfants qui ont été tués. Nous prions aussi les uns pour les autres, que le Seigneur nous garde dans la foi, dans la persévérance, dans la charité. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les saints, Sainte Béatrice, Saint Viateur, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est la prière qui pourra nous aider à persévérer pour chercher à vivre dans la justice, dans la compréhension mutuelle, dans le pardon, la miséricorde. Disons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les difficultés, les épreuves de la vie. Où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et tu nous dis aujourd'hui, je vous laisse la paix,
je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus notre frère, lui qui nous demande toujours de chercher à nous purifier, à faire le bien. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Rendons grâce au Seigneur qui nous a nourris de son corps, de sa parole, lui qui nous donne la grâce de continuer à le suivre en cherchant à être des artisans de paix. Quand il y a une crise, que nous sachions mettre notre confiance en lui. Quelle que soit la situation, il nous promet sa présence, comme pour les premiers disciples. Seigneur, fais-nous trouver des forces neuves dans cette communion aux réalités du ciel. Assure-nous tes bienfaits ici-bas et instruis-nous des richesses de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que le esprit. Dieu de bonté et de tendresse nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Rendons grâce à Dieu. Passez un bon lundi. Louange à toi, Dieu créateur, tu es l'alpha et l'oméga. Louange à toi, Dieu serviteur, alléluia. Louange à toi,
de l'immense univers, pour le ciel étoilé.